Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Et nous débutons notre édition avec cette décision qui a pris de court de nombreuses familles. L'école privée Génie en Herbe, qui accueille des enfants en difficulté, a été fermée en urgence pour des soupçons de maltraitance de la part du personnel encadrant. Si la protection des enfants est une priorité, les parents dénoncent le manque d'informations et la brutalité de la fermeture, les laissant sans solution immédiate. Les autorités assurent qu'une enquête est en cours. Suivons tout de suite le reportage de Solène Fèvre. Ça nous nie ici, à pas pour l'autre côté nous que trapper. Ça c'est sûr. Moi, quand je dis ça, pas pour l'autre côté nous que trapper. Faut nous militer pour ça. Et nous compter ces autres pour que nous ensemble. Ce matin, il y a eu la visite des gendarmes qui ont déposé un arrêté qui stipulait la fermeture de l'établissement dès cet après-midi, 17h. Donc, nous, parents, on est pris au dépourvu, tout en sachant que c'est un établissement qui accueille des enfants avec des différences, des difficultés, etc. Donc avec des enseignants qui sont quand même formés pour le suivi. Donc voilà, donc c'est vrai que là, au pied levé, les parents, on s'est mobilisés parce que les conséquences vont être pour nos enfants qui, justement, là, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va advenir de nos enfants demain? La préfecture maintenant a en difficulté, en grande difficulté même. Là, les bon nous arrêter là. À 17h, il faut l'école là ça fermé. Mais quand nous fait avec Timounan nous, quand qui suite nous anticiper avec Timounan psychologiquement même, quand nous fait avec ces Timounan, il y a une stabilité, on estime de soi, on repère avec Génie en Herbe. Là, nous pas savons quand nous fait. On pas parler uniquement petit en moins, mais ni Timoun qui a l'examen, ni Timoun qui effectivement a un handicap, il a trouvé repère ici dans. Donc, nous avons milité pour ça et nous voulons effectivement que nous tonnons, nous voulons effectivement que nous tonnons, que yo fait le moyen, yo trouvé le moyen de garder l'école là ça ouvert. Demain, les enfants, ils sont où? Chez eux à faire quoi? Enfin, donc, même si on met en place un suivi, une continuité pédagogique à distance, mais ce sera jamais aussi pertinent qu'en présentiel. Et puis même, voilà, pour le fait de se retrouver avec les copains, d'aller au sport, enfin, voilà, ça sera jamais la même dynamique qu'en étant à la maison. Une situation bien embêtante et inquiétante que nos équipes de la rédaction suivront évidemment pour vous, chers téléspectateurs. Formation à la sécurité routière, restons dans le domaine scolaire. À l'initiative de la Maison de la protection des familles, des élèves de 5e ont participé à des ateliers de sensibilisation sur les dangers de la route. Un programme éducatif essentiel dans un contexte où les jeunes piétons et cyclistes sont particulièrement vulnérables. Tout de suite, le reportage de Nicolas Hachi. C'est une action inédite. C'est pour toutes les classes de 5e du collège Gourdeliane et du collège Maurice Satino à Bémao. C'est en partenariat avec la Maison de protection des familles, la MPF, et également la partie départementale, enfin la partie sécurité routière. Alors pour l'instant, ça se passe bien parce que les jeunes jouent le jeu. C'est-à-dire ils écoutent les consignes et essaient de les mettre en pratique. Mais ils se rendent compte d'une chose, que les mettre en pratique, c'est pas toujours évident. Parce qu'il faut savoir qu'on, dans cet exercice sur le simulateur de roues motorisé, on donne l'importance au temps de réaction. Vous savez qu'en 2 roues, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut 2 roues, 2 fois plus d'attention. Donc il faut avoir un temps de réaction le plus court possible, puisqu'on ne doit pas se laisser surprendre. On doit suivre la route. Donc on a 2 tests. Premier test avec Louis, donc ils vont entendre un coup de sifflet et à ce moment, ils doivent freiner. Et ça nous permettra justement de pouvoir voir leur temps de réaction et voir les conséquences d'un temps de réaction long. Parce que nous avons des personnes qui nous font, par exemple, 0,80 secondes, mais ça représente 11 mètres dans distance de réaction. C'est-à-dire que entre le moment où on entend le coup de sifflet et qu'il appuie sur les freins, en roulant à 50 km/h, il parcourt quasiment 10 mètres à 12 mètres. Pourtant, quand on voit surtout le nombre de tués en Guadeloupe encore l'année dernière, 54 tués, et la catégorie des jeunes est quand même
fortement touchés. Donc je pense que c'est hyper important de les sensibiliser à ça pour essayer d'éviter qu'il y ait encore plus de tués sur les routes et surtout des jeunes. Il nous prévient de ce qui peut nous arriver si on fait des délits et qu'il ne faut pas consommer avant de prendre la route. Et que y a beaucoup de morts dans les routes, que c'est très dangereux et il faut faire vraiment attention parce que la vie c'est précieux. Hein. On a aussi appris à se comporter sur la route, à s'arrêter au stop, etc. Bon bilan pour le moment en tout cas, puisque les enfants ont pas mal d'ateliers, ils ont 5, les gestes qui sauvent, le code de la route, savoir avoir une attitude correcte sur la piste et donc du coup on va dire sur la route, aux abords du collège, savoir comment traverser, comment envisager la voiture qui arrive devant nous, etc. quand ils traversent. Donc ça reste quand même quelque chose de très bien. C'était bien, c'était bien. Et c'est bien aussi de faire des sorties comme ça parce que ça nous fait voir autre chose et pour la sécurité routière, franchement c'est intéressant, je trouve. On espère que pour eux, ils feront plus attention et qu'ils seront aussi vecteurs de la bonne parole, notamment auprès des parents. Et les maladies rénales sont souvent silencieuses et détectées trop tard. Le CHU de Pointe-à-Pitre a donc organisé une journée de dépistage gratuite avec des tests d'urine, des contrôles de glycémie et des conseils personnalisés. Un moment de sensibilisation essentiel car la Guadeloupe est particulièrement touchée par l'hypertension et le diabète, 2 facteurs de risque majeurs pour les reins. Regardons tout de suite le reportage de Solène Fèvre. À l'occasion de la Journée mondiale du Rhin, donc ici au CHU, on sensibilise un petit peu la population pour faire différents dépistages, que ce soit au niveau de la tension, que ce soit au niveau des urines. On a également une diététicienne et une visite au niveau des médecins également. C'est l'atelier bandelette urinaire. C'est dans le cadre du dépistage des maladies telles que l'insuffisance rénale, le diabète. Et il peut y avoir une infection urinaire au niveau on le voit très bien à la bandelette. Il y a aussi la prise de sang et aussi, parfois aussi le patient ne sait pas, il fait une hyperglycémie ou il peut faire des hypoglycémies s'il n'a pas mangé. Donc il peut découvrir un diabète comme ça ou avec une plaie au pied qui ne guérit pas. Ou alors lors d'un dépistage, une journée comme celle-ci, quoi. Je suis là parce que j'ai accompagné mon mari à l'hôpital qui a rendez-vous et effectivement j'avais déjà lu qu'il y avait une campagne sur les maladies du rein. Et voilà, donc je profite aussi de l'occasion. En plus, c'est le dernier jour, donc je profite. On m'a déjà pris ma tension, les analyses d'urine, il n'y a rien, c'est très bien. Et puis là, je vais faire la glycémie, le contrôle du sucre. Il faut venir aux journées portes ouvertes comme ça, lors des dépistages, et il faut se faire suivre par les médecins. Et effectivement, l'alimentation, l'hygiène de vie, le sport, on n'est pas obligé faut marcher, on n'est pas obligé de faire beaucoup de sport, mais avoir une activité physique régulière. Les sucreries, le sucre est à bannir, pas trop de sucre. On peut en manger, mais pas en excès. La population elle-même, elle est de plus en plus réceptive parce qu'on voit chaque année que on a quand même beaucoup de personnes qui viennent. Et je pense que chacun se sent sensible en tout cas à tout ça. Et cette opération de renaturation du centre-bourg à Morne-à-l'Eau, une réunion d'information publique s'est tenue dans le cadre d'un projet de réaménagement de la place du marché aux vivres avec pour objectif de ramener la nature au cœur du centre-bourg. Ceci afin d'améliorer le cadre de vie des riverains. Cette initiative s'inscrit dans une démarche écologique et sociale de long terme, comme nous l'explique Jean Bardaille, maire de la ville, au micro de notre rédaction. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre des petites villes de demain. Donc c'est l'aménagement de la place du marché où nous nous trouvons en ce moment. Donc il y a juste à côté le stade de Morne-à-l'Eau et puis nous sommes en centre-ville. L'objet du projet c'est de réaménager le centre-ville, c'est renaturer, arboriser afin qu'il y ait une meilleure qualité de vie pour les riverains. Il s'agit d'apporter de la nature en ville
pour faciliter en fait l'absorption par le sol des eaux de pluie, ce qui permet de limiter l'impact sur les réseaux d'eau pluviale en place. L'objectif majeur, c'était de respecter la charte écoquartier qui prévoit de réduire les îlots de chaleur urbains, donc en apportant de la végétalisation en ville pour permettre de réduire les températures ressenties. C'est un projet qui va favoriser le quartier. Et je suis très touché par cette démarche parce que ici, là, nous avons un lieu qui me rappelle mon enfance et en même temps, je peux vous dire que ça apportera aussi une embellie dans le coin. Vous avez le stade qui est non loin, qui est ici, là. Et que dire que ce sera un rayonnement pour Morne-à-l'Eau. On va mettre tout en place afin de ménager un petit peu la vie, la mobilité dans les environs, dans le quartier, afin qu'il n'y ait pas trop de déperdition et trop d'embêtements pour les riverains. Donc les entreprises, je voulais dire, sont en train de tout mettre en place afin que cela se passe dans de très bonnes conditions. Un reportage signé Vianney Valverde. Restons à Morne-à-l'Eau avec cette journée de cohésion des volontaires en service civique sur la plage de Babin. Des jeunes en mission de service civique ont participé à une journée de cohésion pour renforcer l'esprit d'équipe et les valeurs citoyennes. C'est Nicolas Hachi qui s'est rendu sur place pour Canal 10. Ça fait partie en fait d'un rassemblement de jeunes qui sont en mission de service civique et à qui on offre donc une journée de convivialité, de cohésion pour susciter en fait l'esprit d'entraide, l'esprit d'équipe et de solidarité autour d'activités physiques et sportives, mais aussi avec des partenaires qui sont présents aujourd'hui, la Caisse générale de sécurité sociale et le plan Action Jeunesse de la région. Ce sont des jeunes qui viennent des 5 villes de la communauté d'agglomération de l'Organière. Ils sont 70 ici. Donc je reprends la ville de Le Moule, de Morne-à-l'Eau, de Petit-Canal, d'Anse-Bertrand et de Port-Louis. Donc c'est une journée de cohésion afin que les jeunes soient ensemble, afin qu'ils discutent, qu'ils échangent, parce qu'en fait le contrat de service civique, c'est un contrat effectivement qui permet à un jeune de mettre le pied à l'étrier, d'être au contact du monde du travail, mais c'est surtout un moment pour développer le civisme et puis la citoyenneté. Je suis très ouverte mais un peu timide, donc pour le moment, j'ai pas encore vu tout le monde, j'ai pas encore parlé à tout le monde, mais je pense que c'est une bonne idée, parce que ça nous permet de nous rassembler, ça nous permet de savoir un peu qui est où, qui fait quoi, parce que je sais qu'on n'est pas tous dans la même section. Moi, par exemple, je suis au rectorat, je sais qu'il y a ceux qui sont dans la ville, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, moi, en plus d'être VSC, en plus de participer à la journée de cohésion, alors il m'a été demandé de faire une petite animation sur le site de Babin, qui est un site remarquable et naturel de la commune de Morne-à-l'Eau. Et donc, comme je suis dans l'environnement et que c'est, on va dire, un peu mon dada, alors j'ai accepté. Et je me suis dit, on va présenter un peu cette partie environnementale de la plage de Babin que les gens connaissent peu. On ne choisit pas un contrat civique comme ça. On le choisit parce que bon, je n'ai pas travaillé, j'étais à l'école. Entre l'école et le travail, c'est pas pareil. Donc ça vous donne déjà un avant-goût, à savoir. On a des horaires à respecter. Il faut respecter les gens avec qui vous travaillez. Il y a des routines, il y a des règlements intérieurs, il y a la tenue vestimentaire. Donc, vous avez tout ça quand vous êtes en contrat civique. Ça vous permet d'apprendre. Alors c'est une belle réussite pour nous parce que le nombre de jeunes qui se sont inscrits sont venus sur site, donc se sont mobilisés et nous avons également aussi avec eux donc des encadrants. Donc et nos partenaires qui sont présents. Donc voilà, vous verrez autour de vous que les jeunes sont très dynamiques, ils sont contents de cette journée. Cette journée est une journée formidable, essentielle, mais une journée aussi qui permettra à ces jeunes de prendre conscience véritablement de leur place, de la place qu'ils doivent occuper dans la société guadeloupéenne.
Et retour sur notre plateau, je le disais au sommaire dans le cadre de la journée mondiale du sommeil. Nous nous intéressons à un sujet crucial mais souvent sous-estimé, les troubles du sommeil pendant la grossesse. C'est la Société anti-Guyane du sommeil qui propose une journée rythmée, toute une journée au MACT, rythmée d'ateliers, de conférences et également ouverte au grand public. Selon les études, de nombreuses femmes enceintes souffrent d'insomnie, d'apnée du sommeil ou encore de syndrome des jambes sans repos. Or, la qualité du sommeil est essentielle, non seulement pour le bien-être, mais aussi pour la santé des bébés à naître. Avec nous sur ce plateau ce soir, Madame Marie-Laure, Docteur Marie-Laure Lalanne-Mistry. Vous êtes chef du service nutrition au CHU. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Merci. À vos côtés, Adriana Dobreva. Vous êtes médecin du travail au CIST. Bonsoir. Bonsoir. Merci, docteur, d'être également sur notre plateau. Je le disais, nous allons parler donc des troubles du sommeil qui peuvent donc impacter la femme enceinte, et je le disais dans le cadre de cette journée mondiale du sommeil. Pour commencer, ces troubles du sommeil, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les principaux troubles du sommeil qui affectent la femme enceinte et quelles sont les conséquences sur la santé de la mère et du bébé? Alors, si je puis démarrer, bien sûr. Les troubles du sommeil sont divers. Ils sont engendrés par le développement de la grossesse, par les bouleversements hormonaux qui sont propres à la grossesse, qui vont, par exemple, gêner la respiration nasale parce que ça va modifier complètement la muqueuse nasale. Donc, lorsque la femme va dormir, petit à petit, au cours du développement de cette grossesse, le poids en avant sur le ventre va la gêner pour respirer. Comme exemple, si quelqu'un s'asseyait sur notre abdomen pendant notre sommeil, ben ça fait à peu près ça. Et en fonction de la grosseur de ce ventre qui se développe, eh bien, les troubles pour respirer peuvent être de plus en plus importants. Avec une gêne respiratoire qui peut être due pendant le sommeil à l'affaissement du tonus de la langue qui part un peu plus en arrière, et la personne va se mettre à ronfler de façon plus importante au fur et à mesure que la grossesse se développe, avec un sommeil perturbé, non seulement par toutes ces modifications hormonales, la prise de poids, les obstructions intermittentes ou totales de cette respiration, qui sont des stress nocturnes, qui vont faire monter le taux de sucre, la tension artérielle, notamment la nuit, mais aussi baisser parfois chez certaines femmes l'oxygène au cours de leur sommeil. Du coup, l'enfant, comme elle-même, peut souffrir de cette diminution d'oxygène et va avoir un développement qui sera moins harmonieux, avec un enfant qui sera plus petit à la naissance, et des complications qui peuvent arriver en cours de grossesse jusqu'à perdre la grossesse. Voilà. C'est un risque effectivement de perdre la grossesse. Docteur Dobreva, nous savons que nous avons comment je puis dire, nous avons des choses qui impactent notre population, des spécificités, c'est le mot que je cherchais, et notamment le diabète gestationnel, la prise de poids excessive. Ce sont des préoccupations, on parle d'hypertension également, majeures pendant la grossesse. Quelle est la relation entre le sommeil, le diabète, l'obésité? Est-ce qu'il y a des liens qui peuvent être faits d'ores et déjà entre ces pathologies? Il y a un grand lien entre toutes les 3-4 pathologies, et tout ça, c'est bien que la femme qui est enceinte, il faut se rapprocher de son médecin traitant, de faire en première étape une prise de sang, d'identifier si elle souffre, elle est en souffrance, et après de faire un traitement, de voir un nutritionniste pour perdre de poids. Mais d'habitude, c'est bien de voir un nutritionniste quand on fait un planning familial avant. C'est bien de perdre de poids, pas pendant la grossesse, mais en tout cas, pendant la grossesse, c'est bien de faire très attention à qu'est-ce qu'il mange, et d'éviter on peut dire comme ça, l'alcool, consommation d'alcool. Et oui, tout ça sont en lien. Et nous, à la médecine du travail, notre rôle est d'adapter leur poste de travail
avec des horaires atypiques, par exemple, le travail de nuit. C'est bien que nous, on connaît toutes leurs pathologies pour adapter leur poste de travail. Voilà. Très bien. Dernière question, avant que l'on parle spécifiquement de cette conférence, je le rappelle, qui aura lieu le 20 mars au MACT, toute une journée avec, vous me le disiez, des ateliers, des conférences avec des professionnels, mais aussi des conférences ouvertes au grand public. Vous invitez le plus grand nombre, je le suppose, à venir avoir ces informations, échanger avec vous, peut-être approfondir ces problématiques. Exactement. Je rajoute que c'est totalement gratuit au niveau de l'entrée. On peut s'inscrire sur un site internet, mais on peut aussi venir sans être inscrit. Donc ça, c'est important de le dire. Le site est Bizouk. Voilà. Oui. Et donc, ça va être l'occasion, en fait, d'avoir la compréhension des mécanismes par lesquels le sommeil interfère avec le poids, interfère avec le risque de développer des troubles sur le taux de sucre du sang et de faire justement ce fameux diabète gestationnel qui touche 12% des femmes en Guadeloupe. Donc c'est important puisque ça prédispose après son propre enfant à des problèmes de poids ou à des maladies cardiovasculaires plus tard. Donc il est important d'être dans la prévention. On mange 2 fois mieux mais pas 2 fois plus et tout ça va être discuté tous ensemble au MACT. Avec des professionnels, vous me le disiez aussi en préambule d'ailleurs, la Guadeloupe finalement reconnue et terre aussi, j'ai envie de dire, scientifique en termes d'analyse du sommeil, puisque l'année dernière, vous avez organisé le congrès international dans le cadre de cette journée de sommeil en Guadeloupe, à la Créole Beach, vous me disiez. C'est important aussi en tant que professionnel de s'investir et de soulever ces problématiques pour notre population. Oui, c'est très important. L'année dernière, c'est vrai, on avait 55 orateurs internationaux. Et pour nous, c'était un grand honneur de les accueillir, de partager avec la population toute notre savoir scientifique. Voilà. Et c'était un grand succès. Et ça nous donne le courage de continuer dans notre projet, tout ça pour la population guadeloupéenne. Absolument, mais on donne rendez-vous à tous nos téléspectateurs et à toute la population, on le rappelle, le 20 mars au MACT, dans le cadre de cette journée mondiale du sommeil en Guadeloupe, pour ces conférences, rencontrer ces professionnels, mais également un grand débat public. Merci, mesdames, de vous être arrêtées sur mon plateau. Merci, docteur. Merci docteur. On vous souhaite une bonne soirée. Merci bonne soirée. Et nous poursuivons sans transition après avoir parlé de sommeil avec des préparations culinaires. Nous allons parler de nos papilles avec des talents qui étaient au rendez-vous pour la 3e édition du concours culinaire du RSMA où des jeunes participants ont rivalisé de créativité pour proposer des plats originaux et savoureux. Le chef Kishna ainsi que faisait président du jury était présent pour raviver et pour déguster ces plats. Et c'est Grégory Laps qui s'est également prêté au jeu pour déguster ces plats. Regardons tout de suite ce reportage. Je tiens à féliciter le RSMA pour cette initiative. Le RSMA, comme on le sait, c'est la formation, mais dans tous les domaines. Et particulièrement la restauration, on est très prisé sur le territoire. Et le RSMA, il sort justement de bons éléments qui trouvent du travail en général très rapidement. Alors l'idée du plat, j'étais en entreprise, je faisais des chromeski pour une mise en bouche. Et puis j'ai reçu un appel de ma mamie qui me disait qu'elle avait laissé à manger pour moi. Et au final, en arrivant chez elle, j'ai découvert qu'il y avait de la papaye, du giromon et une black de rassou. Donc j'ai décidé de revisiter ce plat et d'en faire un chromeski avec un crémeux, de la papaye sautée et des chips. Petite question par rapport à votre dressage qui est bien sûr élégant, attrayant. En revanche, est-ce que vous pensez que c'est adapté à du food truck ? Je pourrais le servir food truck parce qu'on n'est pas obligé de le manger avec les mains. C'est d'où la chips que j'ai rajouté plus les chips supplémentaires pour pouvoir prendre le crémeux et à la rigueur j'aurai une petite cuillère, une petite fourchette pour la papaye sautée qui est juste en dessous. Ça permet à tous ces jeunes qui viennent d'horizons différents de comparer leur travail,
de se rencontrer, de discuter, de voir ce qu'ils peuvent améliorer, ce qu'ils peuvent faire. Quand le voisin fait quelque chose, il regarde et il se dit, eh bien, moi aussi je peux faire, je peux m'améliorer, je peux avancer. Et c'est vraiment très très bien pour les jeunes, ça leur permet de se retrouver, de se mettre en question et de trouver leur voie des fois. J'ai présenté des tacos à la banane avec du wasou à l'intérieur, une vinaigrette à la pastèque et un peu de laitue. C'est original, c'est rapide, c'est bon, du coup, on a choisi. Au départ, on était serein, tout se passait bien. Le seul truc qu'on a eu un petit peu du mal à gérer, c'est le temps, mais sinon, on a pensé bien à mesure, on a pris notre pied. Moi, je pense que... Non, je pense pas. Je vais ouvrir plusieurs restaurants dans le futur, si ça fonctionne. Mais sinon, oui, c'est bon. Notre place s'appelle le Burger Quack des Palmis. On a un endroit en Guyane. Les Palmis, c'est là où tout le monde vient manger le soir, on va dire. Et les frites, c'est fait avec du quack, de la patate douce et un peu de lentilles. Et dans l'hamburger, on peut trouver une sauce d'awara. Ils sont motivés, ils sont de bons plats. Et très important, il faut savoir que peut-être certains ont 2 mois de pratique, pas encore de stage. Ils ont une recette imposée, un panier imposé, et ils arrivent à sortir des plats magnifiques, excellents. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.